Pour tous ceux qui sont camerounais, je m'adresse à vous. Regardez-moi ça. Je vais peut-être récolter une avec toi. Bonjour, chers amis du potager à distance. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux et merci de soutenir cette chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais rapidement te présenter mon potager à 12 km de la maison. Ce potager-ci, c'est la dernière saison que je travaille. C'est la raison pour laquelle tu verras, il y a des parcelles qui ne sont plus du tout travaillées. Et il y a des parcelles qui sont assez propres, on va dire ça comme ça. Comme par exemple cette parcelle, je ne sais pas si tu la vois, c'est une parcelle sur laquelle j'avais fait pousser des tomates. Et j'ai eu du mildiou, donc forcément j'ai abandonné quoi. Mais je me rends compte qu'il y a quelques tomates qui ont résisté et qui sont encore vertes, mais qui ne sont pas rouges quoi. Mais bon, si c'est rouge, je vais récolter. Sinon, moi, je n'espère plus aucune tomate sur cette tomate là. Parce qu'il pleut et nous sommes déjà en septembre. Donc, il fait déjà assez froid quoi. Bon, pas froid, mais c'est fait assez frais pour que les tomates puissent se développer encore sans souci. Bon, là, j'ai ici mon petit champ de maïs. Dites-moi un peu chez vous comment ça se porte le maïs. Parce que là, je commence un peu à désespérer, quoi. J'ai planté le maïs, c'était en saison. Hein. Sincèrement, c'était pas trop tard du tout. Mais je n'ai aucun épi nulle part. Je n'ai même pas les fleurs de maïs. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai tout ça. Je ne sais pas. Mais ça se développe. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Et justement, en venant, j'ai vu dans un champ, parce qu'il y a plusieurs champs juste là à côté, il y a un champ de maïs où lui aussi n'a pas encore de fleurs. Bon, je n'ai pas envie de me comparer à lui du tout. Hein. Lui ou elle, hein, je ne sais pas qui travaille là-bas. J'ai pas envie de me comparer à cela, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi je n'ai aucune fleur. Quand je regarde, aucune fleur. Mais bon. On fait avec la nature hein, et on espère avoir quelque chose. Justement, dans cette zone, la zone où tu vois ici, c'est ma zone à pommes de terre. Non, pas pommes de terre, mais à patates. C'est ma zone à patates et je t'assure, c'est un couvre-sol idéal. Je n'ai pas de mauvaises herbes du tout. Je n'ai rien, je n'ai que des patates douces qui sont en train de pousser. Sincèrement, je suis assez contente. Je vais récolter ça en octobre, bien sûr. C'est pourquoi, regarde bien cette zone. Elle est bien dégagée. J'ai travaillé dans ce champ. Hein. J'ai travaillé pendant plus ou moins 2 heures pour que ça soit un peu propre. Donc, j'ai nettoyé cette zone afin d'avoir accès justement à cette partie-là pour récolter le moment venu. Et j'ai aussi quelques pieds de poivrons et d'aubergines justement dans cette zone et de poireaux aussi. Ce que tu vois sur cette parcelle-ci, ce sont les poireaux que nous avons plantés ensemble, que j'avais semés en février je pense. Et ces poireaux-là, je vais les récolter en octobre. Octobre sera mon dernier mois dans ce potager-ci. Donc, je suis en train justement de récolter et je ne plante absolument rien. Donc là, j'ai toute une plate-bande où j'ai des poireaux, j'en ai quand même pas mal et que je viens juste de buter. Donc ici, tu avais les oignons. Voici ce que j'ai récolté comme oignons. Il y en a quand même pas mal parce que, sachant que je suis partie de la graine, j'en ai quand même récolté une bonne quantité quoi. Et donc sur cette plate-bande, j'avais justement les oignons que je viens de récolter et la terre qu'il y avait là, j'ai mis la terre pour pouvoir buter les poireaux afin d'avoir un tube qui sera beaucoup plus blanc quoi. Donc pour maximiser le blanc du poireau et limiter en fait le vert si c'est possible bien sûr. Et juste ici, tu vois, j'ai les haricots verts que je dois déjà récolter. Bon, là je suis un peu fatiguée. Non, je suis beaucoup fatiguée parce que j'ai beaucoup travaillé déjà et j'ai envie de récolter quelques-uns que je pourrais manger aujourd'hui. Mais je me pose la question, ou bien je laisse, bref, je sais pas. Donc, mais ce qui est sûr, tout ce qui est sec, tu vois, je vais récolter, ça sera ma graine pour l'année prochaine. Parce que c'était le but, d'avoir des graines pour l'année prochaine. Parce que sachant que c'était des haricots verts qui n'étaient pas F1, donc je sais que je vais reproduire ça l'année prochaine. Et que le haricot coûte assez cher quand même. Je suis désolée, mais je trouve que le haricot vert, ça coûte quand même assez cher. Les graines, bien sûr. Et je pense que bon, voilà, j'ai fait une bonne affaire en laissant ceci
pour pouvoir récolter les graines, quoi. Donc d'ici la semaine prochaine, d'ici la fin du mois de septembre, je vais tout récolter pour pouvoir en faire de la graine. Attends, je vais un peu goûter. Délicieux. Ici, je me retrouve devant une réussite totale dans ce potager. Mais j'attends encore que ça puisse changer de couleur, quoi. Ce sont mes poivrons. Et j'ai ici les poivrons jalapeño. J'ai des poivrons allongés. J'ai des poivrons... le piment de Cayenne, quoi. Et ça se développe très bien. Regarde les fleurs que j'ai dans cette partie. C'est magnifique. Sincèrement, je trouve ça très beau. Je trouve vraiment dommage que, bon, voilà, il n'y a pas eu assez de soleil pour que ça puisse mûrir, quoi. Et je sens que j'aurai pas mal de récoltes à faire ici. L'année prochaine, c'est sûr et certain, je vais occuper, dans mon potager à 1 km, je vais occuper une belle plate-bande, une grande plate-bande, seulement pour les poivrons et les aubergines. Bon, parce que là, c'est ma toute première année d'avoir autant de fleurs, autant de poivrons au potager. Je suis vraiment contente. Des poivrons allongés, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Et justement, tu vois devant toi, j'ai la fleur, c'est mon zinnia. Il est très, 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 très magnifique. Bon, juste à côté de ce poivron jalapeño, tu peux bien voir que j'ai ici la betterave qui se développe magnifique. C'est vraiment très beau. Je vais peut-être récolter une avec toi. Oh là, regarde-moi ça. Mais je vais pas récolter aujourd'hui, parce que j'ai tellement beaucoup à transformer que, bon, voilà, j'ai pas envie de récolter ça pour me rajouter la tâche, quoi. Donc je vais laisser ça comme ça. Il y a quand même pas mal que je peux récolter, mais regarde-moi ça. Et je vais manger avec la peau. Ça sera sûrement magnifique. Et justement, ici dans cette parcelle, c'était des courges et des courgettes. Déjà, tous ces légumes-là ont déjà l'oïdium. Et bon, moi, je ne vais pas lutter contre ça, hein. Moi, c'est bon, quoi. C'est fini. La saison, sûrement, pour la plupart de mes légumes, s'arrête ici. Moi, j'ai encore espoir sur les betteraves, les piments que tu as vus tout à l'heure et le maïs et le poireau. Tout ce qui sera chou. Ici, bien sûr, dans ce potager, tout ce qui est chou, tout ce qui est courge ou bien courgette, c'est bon. La saison s'arrête là. Parce que les choux, je les ai semés très tôt en saison. Donc, la saison, je vais les récolter. Parce que j'ai encore une tête de chou ici. Mais je vais justement la laisser. Parce que j'ai déjà énormément à transformer ce week-end. Je ne veux pas me rajouter alors cette tâche-là. Mais par contre, je vais récolter ma seule courge qui a produit cette année, la seule. Sachant que j'en ai planté une quantité énorme, j'ai récolté ça. Ma seule récolte. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, quoi. Je récolte ce que j'ai semé. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Il est en train de pleuvoir, en fait. Donc, je pense que je vais sûrement arrêter la vidéo là. Mais rapidement, je te montre cette dernière parcelle et puis je vais rentrer. Parce qu'il y a encore de ce côté-là que je ne t'ai pas montré. Mais en fait, c'est parce que cette parcelle, c'est enherbé. Je dois désherber. J'ai des poireaux, j'ai du maïs, j'ai des fraises. Je dois désherber ça, et vu qu'il pleut, je ne vais pas le faire aujourd'hui, et en plus je suis fatiguée, mais je ferai ça pour la prochaine fois, donc on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais sinon, cette dernière parcelle que je te montre, j'ai ici il y a la pomme de terre qui est en train de sortir, et j'ai ici les poivrons, et j'ai des aubergines qui justement ne produisent rien. Mais regarde-moi ça. J'ai quand même des gros poivrons et j'ai aussi des poivrons allongés. Bon, la pluie, je pense que là c'est bon, quoi. Il faut que je rentre. Et j'ai des aubergines qui n'ont pas de fleurs, mais j'espère que ça pourra produire. Regarde-moi ça. Mais je n'ai qu'un seul, hein. Sur ce pied, je n'ai qu'un seul. Et j'en ai quand même des pieds où il y en a plusieurs, quoi. Plusieurs poivrons. Bon, et j'ai ici, ce sont des aubergines, comme je te disais, qui ne produisent
enfin qui font des fleurs, mais qui font des feuilles, mais sans les fleurs. Bon, pour tous ceux qui sont camerounais, je m'adresse à vous, ça. Est-ce que tu remarques cette plante? J'ai essayé hein, et ça a fonctionné. Je suis contente, très contente que ça puisse réussir quoi. Donc je sais déjà que l'année prochaine, je vais avoir, je crois qu'on appelle ça le folon. Ça, je sais, ça c'est au Cameroun. Hein. Ici en Belgique, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Mais si vous allez à Clémenceau, il y a des gens qui vendent ça. Mais je sais déjà que l'année prochaine, je vais pouvoir voir cette plante-ci. Et la prochaine fois que je viendrai, je vais récolter afin de cuisiner quoi. Je trouve ça magnifique. Cette fleur ne vient pas de là. Hein. C'est un autre pied qui a justement germé. Et toujours à mes amis camerounais, regardez-moi ça. C'est ce qu'on appelle un keleng. Pour tous les Camerounais, j'ai essayé un seul pied et ça a produit. Donc je suis très contente d'avoir ça. L'année prochaine, je sais que je peux en mettre beaucoup pour pouvoir cuisiner avec quoi. Allez. Avant de se dire au revoir, j'aimerais tout simplement te détailler un peu ce que j'ai récolté aujourd'hui. Bon, déjà là, j'avais oublié de te présenter ça. C'est mon pied de persil qui est en train de pousser tranquillou. Et vu qu'en octobre, je quitte ce potager-ci, je vais tout simplement déraciner en fait ça. Et je vais mettre dans un sac sur ma terrasse afin de pouvoir récolter ça pendant l'hiver quoi. Donc si tu as aussi le persil ou bien le céleri chez toi, n'hésite surtout pas à faire ça parce que là, j'ai remarqué que ça ne craignait pas l'hiver. Bon, je ne sais pas si ça dépend de la variété, mais du moins ce que j'ai à la maison, ça ne craint pas l'hiver quoi. Bon, j'ai un chou raf que j'ai récolté avec une forme bizarre. Mais bon, c'est ça le bio. C'est ça lorsque tu récoltes avec la nature. Enfin, lorsque tu plantes et lorsque tu travailles avec la nature, ce n'est que ça quoi. Une forme très bizarre que ça va finir en soupe. Je suis convaincue. Et en dehors de ça, j'ai récolté 3 courgettes et c'est tout. Sur 1 milliard de pieds de courgettes que j'ai mis ici, je ne récolte que 3. Mais bon, c'est pas grave, je récolte au moins 3. Et ce sont de grosses courgettes et c'est sur 3 pieds différents. En fait, ça, ce sont des courgettes coureuses que j'ai plantées en début de saison. Et je ne savais pas que les courgettes coureuses étaient aussi problématique quoi. Donc déjà dans plusieurs de mes vidéos je te dis plus jamais de courgettes coureuses dans mon potager et ça j'ai la confirmation, c'est bon quoi, je n'en veux plus. Donc mais ça sont des courgettes, j'espère qu'elles sont bonnes, mais je crois que oui hein. Et j'ai les poivres, les oignons que je t'ai montré tantôt, j'en ai quand même une bonne petite cagette. J'ai là des blettes que je ne sais pas encore comment je vais transformer ça. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est une tarte à la blette. Ça, c'est clair que je vais faire ça. Et j'ai pas mal de choux que je vais faire la lactofermentation. Je vais commencer ça parce que j'en ai quand même énormément de choux. Donc, je me dis comment est-ce que je peux conserver ça par mettre au congélateur. Donc, voilà, je vais faire de la lactofermentation avec mon chou et je pourrais faire de la choucroute. Je croise les doigts que ça fonctionne parce que là, j'ai récolté des choux. Je n'ai pas envie de les perdre parce que je fais de la lactofermentation, quoi. Et vu que ça sera la première fois que pour moi d'essayer cette méthode de conservation, je croise les doigts que ça fonctionne. Mais je suis très contente pour ces choux de Milan qui sont vraiment magnifiques. Et j'ai aussi les graines en fait. Oups, j'ai des graines de choux. Sincèrement, je ne sais pas de quel chou il s'agit. Mais vu que c'est le seul pied qui est monté en graines, donc je pense qu'il n'y a pas eu de mélange de quoi que ce soit. Mais je vais récolter les graines et je pourrai les planter, les semer la saison prochaine. Ou bien peut-être je peux même tenter ça cette saison-ci. Je pense quand même que la saison des choux est... Je ne sais pas si on peut encore semer des choux. Je ne sais pas. Bref, je vais regarder. Si c'est encore possible, je vais tenter de semer ça. Et puis je vais voir si ça pousse ou pas. Bref. Trêve de blabla, je te dis merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que le contenu de ma chaîne t'intéresse. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à partager, à commenter afin de me soutenir. Je te dis merci, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, merci.